Sans prévenir, une lumière apparut. Ni soleil, ni étoile. Juste une présence dans le ciel, étrange et silencieuse. Les habitants levèrent les yeux, fascinés et terrifiés. Tout ce qu'elle éclairait semblait suspendu, immobile, comme si le temps avait oublié de continuer. La lumière n'était pas statique, elle avançait lentement, comme si elle explorait le monde. Chaque façade qu'elle touchait s'illuminait d'un éclat irréel. Et quelque chose disparaissait, mais pas encore complètement. Une impression de vide subtil, perceptible seulement pour ceux qui osaient le regarder. Puis ce fut le premier contact. Une voiture, elle se dissout doucement, sans bruit, sans explosion. Les témoins figèrent dans leur regard, incapables de détourner les yeux. Tout ce que la lumière touchait disparaissait, laissant derrière elle un vide silencieux et inquiétant. La brume de lumière enveloppait tous ceux qui se trouvaient à proximité, ne pouvaient plus distinguer où commençait le monde et où finissait le vide. Une peur étrange s'installait, mêlée à l'émerveillement. Chacun savait que rien ne serait plus comme avant. Un homme resta immobile, figé par la lumière. Il pouvait voir la ville disparaître autour de lui, et pourtant, il ne pouvait détourner le regard. La lumière, elle observait tout. Tout ce qu'elle touchait disparaissait, et la peur se mêlait à l'émerveillement. Le premier objet disparaît. Un vélo, posé sur le trottoir, se dissout lentement dans la lumière. Pas de bruit, pas de fracas, seulement un vide qui s'installe là où il était, comme si le monde oubliait son existence. La lumière n'épargnait rien. Une façade entière se fondait dans son halo doré. Les fenêtres, les briques, tout s'effaçait lentement. Et les habitants regardaient, impuissants, fascinés et terrifiés. Puis ce fut le premier véhicule. Une voiture, intacte une seconde avant, se dissout dans un halo doré. Le monde semblait retenir son souffle. Chaque disparition laissait derrière elle une sensation de vide étrange. Les passants étaient paralysés. Certains tombaient à genoux. D'autres ne pouvaient détourner les yeux. La lumière semblait regarder à travers eux, décider ce qui devait rester et ce qui devait disparaître. Le vide s'installait progressivement. Les rues semblaient plus larges, les immeubles plus isolés. Chaque objet effacé renforçait le mystère. La lumière continuait sa marche inexorable, et tout ce qu'elle touchait disparaissait silencieusement. La lumière avançait plus vite maintenant. Les avenues, autrefois remplies de véhicules et de panneaux, se vidaient progressivement. Les passants regardaient, impuissants. Le monde s'effaçait devant eux. La lumière toucha la place centrale. La fontaine se dissout lentement. Les bancs disparaissent un à un, et les arbres semblaient se dissoudre dans un souffle doré. Le monde changeait, et personne ne savait comment l'arrêter. Même les silhouettes humaines ne furent pas épargnées. Certains se dissoudraient partiellement, comme des échos fragiles. Les témoins restants sentaient la peur, mêlée à une fascination irrésistible. Tout ce qu'elle touchait disparaissait. Le ciel aussi changeait. La lumière le traversait, dorant les nuages et effaçant l'horizon. La ville semblait minuscule face à cette force invisible, suspendue entre émerveillement et terreur. Puis, ce fut le premier immeuble entier, ses murs, ses fenêtres. Tout se fondait dans la lumière dorée. La ville entière semblait à la merci de ce halo mystérieux. Et dans le silence, une seule vérité s'imposa. Tout ce que la lumière touchait disparaissait. Un homme s'arrêta, figé par la lumière. Ses yeux suivaient chaque mouvement du halo doré. Et pour la première fois, il comprit que rien n'était sûr. Tout ce que la lumière touchait disparaissait. Et il en était témoin. Sur le trottoir, un groupe se tenait silencieux. Ils partageaient la même peur, la même fascination. Aucun mot n'était nécessaire. La lumière avait rendu la ville et ses habitants muets devant l'inexplicable. Certains cherchaient à protéger ceux qu'ils aimaient. Une mère tenait son enfant, le regard tourné vers la lumière. Elle sentait la disparition autour d'elle, et pourtant, elle ne pouvait détourner les yeux. Même ceux qui tentaient de documenter l'événement étaient impuissants. Les images qu'ils capturaient montraient déjà des vides, comme si la lumière décidait ce qui pouvait être enregistré, et ce qui devait disparaître à jamais. Certains ne fuyaient pas, même quand la peur les étreignait. Ils restaient là, fascinés,
incapables de détacher les yeux, comme si la lumière les appelait, les hypnotisait. Et dans ce silence, chaque témoin sentait que tout ce qu'elles touchaient disparaissait. Les rues étaient devenues des fantômes de ce qu'elles étaient. Les voitures, les panneaux, les lampadaires, tout avait disparu là où la lumière avait touché. Le silence régnait, pesant et irréel. Certains bâtiments semblaient suspendus dans le temps. Les étages supérieurs brillaient encore, tandis que les bas disparaissaient dans un vide doré. La ville elle-même semblait retenir son souffle, fragile et immobile. Même les espaces verts n'étaient pas épargnés. Les bancs, les arbres, tout disparaissait doucement, et le monde semblait vide, figé, comme si le temps s'était arrêté sous le passage de la lumière. Le vide se reflétait partout. Même dans les flaques d'eau, les façades disparues semblaient flotter, comme des souvenirs du monde d'avant. La lumière avait créé un miroir du silence. Les habitants regardaient, muets. Ils savaient que tout ce qu'elle touchait disparaissait. Et dans ce silence, ils comprirent. La lumière ne s'arrêtait pas. Tout allait changer ou disparaître. La lumière s'éloignait doucement. Les premiers signes de vie réapparurent. Un chat traversa la rue, silencieux et prudent, comme s'il comprenait que le monde avait changé. Les habitants osèrent enfin bouger. Les pas étaient hésitants, les gestes prudents. La lumière avait touché leur monde, et il ne redeviendrait jamais tout à fait le même. Les commerces rouvrirent lentement, mais ils étaient différents. Certains objets avaient disparu, laissant des espaces vides dans les vitrines. La ville reprenait vie, mais le souvenir du passage de la lumière restait palpable. Les enfants furent les premiers à retrouver la joie. Ils couraient, jouaient, ignorant de la gravité du vide laissé par la lumière. Et pourtant, quelque chose dans l'air les rappelait, que tout ce qu'elle avait touché disparaissait. Vue du ciel, la ville ressemblait à un patchwork étrange. Certaines rues reprenaient de vie, d'autres restaient vides, immobiles. La lumière avait effacé une partie du monde. Et ce monde reprendrait vie. Mais jamais comme avant. Dans les maisons, le vide se faisait sentir. Les objets disparus laissaient derrière eux des souvenirs suspendus, comme si la lumière avait effacé plus que la matière. Elle avait effacé une partie de notre mémoire collective. Les habitants regardaient autour d'eux, mais leurs yeux trahissaient la sensation du vide. Chaque disparition laissait un écho, un vide dans leur regard, un silence dans leur esprit. Dans les rues désertes, le silence parlait. Le monde semblait retenir sa respiration, et chaque pas, chaque reflet, rappelait ce qui avait disparu. Comme un écho de la lumière, même les plus petits objets portaient une mémoire. Chaque jouet, chaque livre effacé racontait une histoire interrompue. La lumière ne touchait pas seulement les choses, elle touchait notre souvenir de ce qu'elles étaient. Certains restaient là, marchant lentement dans le halo doré. Chaque pas semblait résonner avec le vide laissé derrière la lumière. Et chacun savait, sans comprendre vraiment comment, que tout ce qu'elle touchait disparaissait, mais que son écho vivrait à jamais dans nos mémoires. La ville avait changé à jamais. Les bâtiments, les rues, tout portait l'empreinte de la lumière. Ce qui avait disparu ne reviendrait jamais, mais ce qui restait racontait une nouvelle histoire. Les habitants commencèrent à reconstruire, à s'adapter. Ils comprirent que la lumière ne pouvait être arrêtée, mais que la vie continuait malgré tout. L'héritage de la lumière devenait un guide silencieux, une leçon gravée dans la ville. Certains objets furent préservés, d'autres étaient partiellement effacés. Chaque fragment racontait une histoire interrompue, un souvenir précieux que la lumière avait touché mais pas totalement détruit. Les rues elles-mêmes portaient la mémoire de ce qui avait disparu. La lumière avait laissé des traces, comme des cicatrices lumineuses. Les habitants apprirent à marcher avec ces échos, à vivre avec ce que la lumière avait emporté et laissé derrière elle. Chacun portait en lui la mémoire de ce qui avait été effacé. La lumière avait transformé la ville et ses habitants. Mais dans chaque pas, chaque regard, l'héritage de la lumière continuait de vivre. Au loin, le halo doré persistait. La lumière n'avait peut-être pas disparu, mais elle n'effaçait plus. Elle restait, silencieuse, témoin du monde qu'elle avait transformé. Les habitants contemplaient ce qui restait. Ils savaient que rien ne serait plus comme avant. Et pourtant, ils sentaient que la lumière, bien que mystérieuse, faisait désormais partie de leur monde. Certains objets avaient survécu.
Leur existence semblait fragile, mais précieuse. Ces fragments rappelaient ce qui avait été perdu, et ce que la lumière laissait derrière elle comme un souvenir durable. Les rues, silencieuses et immobiles, racontaient l'histoire de la lumière. Chaque pas résonnait doucement dans ce vide, et chaque témoin sentait qu'il y avait une beauté étrange dans ce qui avait disparu. Et dans le ciel, un dernier éclat persista. La lumière, silencieuse et éternelle, semblait observer. Elle avait touché le monde, et tout ce qu'elle avait touché disparaissait, sauf dans nos mémoires.